Dans cette vidéo, toujours consacrée au micro-framework PHP Slim 3, nous allons aborder le problème de l'utilisation de contrôleurs. Jusqu'à présent, dans le code Slim qu'on a construit, les fonctions de route, ce sont des fonctions qui font tout le traitement de la requête au même endroit, et donc accèdent aux différents éléments de la requête, font le code fonctionnel, puis construisent la réponse progressivement et renvoient cette réponse comme résultat. Alors on se rend bien compte que dès qu'on va avoir une véritable application, on va se retrouver avec un programme principal, enfin un code lié à Slim extrêmement important, puisqu'on va se retrouver à programmer toutes les fonctionnalités de l'application au même endroit dans ces fonctions de route. Bien évidemment, on ne peut pas faire comme ça, et surtout, si on veut respecter les principes du pattern de conception MVC, on est conduit à structurer un petit peu plus notre application et décomposer le traitement des actions selon différentes facettes. En particulier, donc, on va être amené à créer des contrôleurs pour organiser un petit peu mieux notre application. Ces contrôleurs vont être chargés de l'exécution d'une action en coordonnant l'utilisation des modèles et la création des vues. Bien, donc ça veut dire qu'on veut, notre objectif, c'est de se retrouver dans un cas un petit peu plus standard qui est celui-ci. La fonction de route, son rôle, c'est de créer le contrôleur adéquat pour faire réaliser la fonctionnalité qui correspond à la requête qui est reçue. Donc, créer le contrôleur adéquat, puis appeler la méthode dans ce contrôleur qui correspond à cette fonctionnalité. Ici, ce qu'on va faire, c'est programmer cette méthode de façon à ce qu'elle renvoie une réponse elle-même, qu'on va pouvoir donc retourner comme résultat de la fonction de route qui est ici. Voilà, bon, alors j'ai pas encore détaillé les paramètres des différents appels du constructeur et de l'appel de la méthode dans le contrôleur. On va voir ça dans le code. Dans le code, donc, mon petit exemple, c'est à peu près toujours le même. Là, j'ai simplement un tout petit peu complété. Donc, j'ai ici une seule route que voilà. Cette route, elle correspond à ce motif d'URL. Et puis, voici la fonction de route. Cette fonction de route, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accède à la requête, voilà, pour illustrer l'utilisation de l'objet requête qui est injecté. Elle accède à une variable de l'URL. Elle accède à une variable qui est stockée dans le conteneur de dépendance. Et puis, elle manipule évidemment la réponse pour construire, en écrivant dans le body, elle renvoie cette réponse en résultat. Alors, ce qu'on va faire, donc, alors déjà on va tester, on va vérifier que ça fonctionne. Voilà, j'ai une partie de l'URL. Je vais faire un petit hello à notre cher Diego. Voilà, donc ça fonctionne. Ma fonction de route est correctement programmée. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais la copier et puis la placer dans un contrôleur, essayer de programmer ce contrôleur. Donc, je la copie. Je la déplace et je vais la coller dans une classe contrôleur que j'avais créée à l'avance. Alors c'est une classe qui est vide. Alors simplement noter que je lui ai mis un namespace évidemment. Et puis voilà, j'ai collé la fonction. Alors ça ne peut plus être une fonction anonyme, c'est forcément maintenant une fonction qui devient une méthode avec un nom. Donc je vais l'appeler comme ça, c'est hello, voilà. Et puis on va voir si elle peut fonctionner sous cette forme-là. Alors, première chose, il faut qu'elle ait accès à la requête. Une façon de lui donner accès à la requête, c'est évidemment de passer cette requête en paramètre. Donc on garde ce paramètre request. Il faut qu'elle ait accès à la réponse. Donc on laisse ce paramètre réponse dans le profil de cette méthode. Il faut qu'elle ait accès au tableau des args, donc aux variables qui sont dans l'URL. Donc on va aussi laisser ce tableau d'args dans les paramètres, ici. Et si elle fait un return $response, donc elle renvoie une réponse. Alors, bien entendu, les classes de ces objets-là, il faut faire les use pour que ça corresponde aux bonnes classes. Voilà, donc écoutez, ça a l'air de ressembler à quelque chose. Là, j'ai bien codé
cette méthode dans le contrôleur, elle a accès à la requête, elle a accès à la réponse, et elle a accès aux paramètres, aux variables dans l'URL. Donc en fait, le profil de cette méthode, c'est exactement le même profil que dans les fonctions de route, de cette fonction de route ici. Voilà. J'utilise exactement le même profil. Alors, il reste quand même un tout petit problème. Ici, dans cette méthode, j'accède, enfin dans la fonction de route, j'accédais au conteneur de dépendance. Dans la fonction de route, le conteneur de dépendance, il s'appelle $this. Oui, mais ici, je suis dans une classe. Donc, $this, ça référence l'objet courant, donc l'instance de la classe sur laquelle on fait l'appel. Donc, c'est-à-dire, $this, c'est un contrôleur, c'est un objet de type démo contrôleur, et ce n'est pas le conteneur de dépendance. Donc, il faut que j'ajoute quelque chose. Alors, la façon de régler le problème, c'est de faire en sorte qu'au moment où on crée le contrôleur, on injecte le conteneur de dépendance. Donc je vais déjà, dans un premier temps, déclarer une variable pour stocker le conteneur de dépendance de l'application. Et puis, je vais programmer un constructeur voilà. Alors, il est presque... voilà. Je programme un constructeur de façon à injecter dans ce constructeur le conteneur de dépendance. Donc le conteneur de dépendance, il est de type slim container. Voilà, j'ai une variable, donc je reçois le conteneur de dépendance et je le range dans mon attribut privé ici, donc $this/c égale $c. Voilà, donc maintenant j'ai un contrôleur dans lequel, au moment de la construction, je lui injecte le conteneur de dépendance de l'application. Et donc je vais pouvoir, maintenant, puisqu'il est stocké dans une variable, dans un attribut de cette classe, accéder à ce conteneur de dépendance quand j'en ai besoin. Alors là, justement, j'en ai besoin. Donc dans ma fonction de route, je l'avais utilisé. Et je sais que dans les fonctions de route, le conteneur de dépendance, il est... par le mécanisme de closure binding, il s'appelle $this. Ici, le contrôleur de dépendance, il s'appelle plus $this, mais il s'appelle $this/c. Ça, donc, c'est mon contrôleur de dépendance. Maintenant, sur ce conteneur de dépendance, j'accède aux settings, et dans les settings, je prends la clé DBFile. Bien, écoutez, ça me paraît relativement cohérent. J'ai donc ici une méthode dans le contrôleur qui a le même profil que les fonctions de route. Donc elle reçoit la requête, la réponse, le tableau d'arguments, elle renvoie une réponse. Elle a accès au contrôleur de dépendance, puisque ce contrôleur de dépendance, je vais les injecter dans le contrôleur à travers le constructeur. Maintenant, il me reste à corriger dans mon index, adapter tout ceci. Alors, tout ça maintenant, c'est fait dans la méthode du contrôleur, donc j'en ai plus besoin. Ce que je dois faire maintenant ici, c'est créer un contrôleur. Donc ici, je fais mon new, et puis je vais faire un new sur démo contrôleur. Voilà, donc ça c'est bien son namespace et le nom complet. Et puis dans ce contrôleur, il faut que je lui injecte le conteneur de dépendance. Le conteneur de dépendance, comment il s'appelle ici dans le cadre d'une fonction de route, il s'appelle $6. Voilà, donc j'ai maintenant un contrôleur qui est créé. Et bien il me reste à appeler la méthode sur ce contrôleur et renvoyer le résultat de cette méthode comme résultat de la fonction de route. Donc il me reste simplement $contrôleur, j'appelle la méthode CLO, il faut que je lui passe en paramètre la requête, la réponse,
le tableau d'arguments pour qu'elle puisse fonctionner, puisque c'est comme ça qu'elle est programmée. Cette méthode, dans mon contrôleur, je l'ai programmée pour qu'elle renvoie comme réponse une réponse de ce type-là. Donc mon return est correct, je renvoie bien une réponse. Voilà. Bon, je vais cacher ça parce qu'on n'en a plus besoin. Alors, est-ce que tout ceci marche? On va vérifier. Voilà, alors... Je vais faire hello à quelqu'un d'autre. Voilà, donc là ça a bien fonctionné. Donc mon contrôleur et ma méthode dans mon contrôleur réalise bien la même fonctionnalité que initiale. Voilà, donc j'ai transformé l'architecture de mon code. Au lieu d'avoir un code entièrement monolithique où j'ai toutes les fonctionnalités qui sont programmées directement dans les fonctions de route dans mon application Slim, j'ai maintenant des fonctions de route qui sont un petit peu plus légères, qui se contentent de créer un contrôleur et d'appeler une méthode dans ce contrôleur. Donc là, Slim joue, enfin ce programme écrit avec Slim, joue le rôle d'un dispatcher ou d'un routeur qui a une requête en entrée, définie par une méthode HTTP et un motif d'URL, associe une action dans un contrôleur, et donc choisit et instancie le contrôleur adéquat, et puis appelle la méthode et renvoie le résultat. Alors du point de vue notation, on va pouvoir aussi utiliser des notations un petit peu différentes grâce à certaines caractéristiques du framework. Alors je vais recréer une fonction de route, alors je vais utiliser la même méthode dans le contrôleur, mais simplement je vais la mettre sur un autre motif. Je vais dire allo ici, et puis alors au lieu d'appeler une fonction de route sous cette forme-là, je vais ici directement appeler une méthode dans le contrôleur. Alors ça se fait sous la forme d'une string. Voilà, donc je mets le nom du contrôleur, deux points, le nom de la méthode. Voilà, bon, eh bien... tout est là, donc je peux remonter, je vais remonter ici. Je vais fermer. Voilà, tout ça, ce sont des commentaires. Donc, ce que je fais ici, directement, dans la définition de la route, je mets donc le motif d'URL qui correspond, et puis une string qui contient le nom de la classe contrôleur, deux points, le nom de la méthode à appeler. Alors, le framework Slim est programmé pour, quand il rencontre cet appel de méthode, il va instancier le contrôleur en lui injectant à travers son constructeur le conteneur de dépendance. Donc, c'est prévu pour. Et il considère que le profil de la méthode qui est appelée, c'est le profil qu'on a utilisé. C'est exactement le profil où on lui injecte la requête, la réponse, le tableau d'arguments, et elle retourne un objet de type response. Voilà, donc on va vérifier que ça marche. Donc ici, simplement, ce qu'on a changé, c'est qu'on a un petit peu modifié la route. Voyons voir ici. Alors si je mets maintenant allo, et je vais téléphoner à notre ami Diego. Allo Diego. Voilà, et bien ça fonctionne, j'ai bien appelé, alors évidemment c'est la même méthode dans le même contrôleur, donc c'est le même effet que précédemment, mais voilà, ça a bien fonctionné, donc vous voyez que j'ai bien accès ici à mon conteneur de dépendance, puisque j'ai accès à cette variable de configuration. J'ai bien accès à la requête, puisque j'ai le paramètre. Alors si je lui mets, on va s'assurer de tout ça, hein, quand même, p égale with... Voilà, et là j'ai bien cette valeur. Donc, en appelant la méthode sous cette forme-là, donc une chaîne de caractères avec
le nom de la classe contrôleur, le nom complet, bien entendu, avec son namespace, deux points, le nom de la méthode, et bien le framework, ici, crée un contrôleur en lui injectant le conteneur des dépendances et appelle la méthode en lui injectant les paramètres d'une fonction de route. Alors, on peut encore l'écrire un tout petit peu différemment. Moi, je l'utilise souvent sous cette forme-là. Alors, encore changer un tout petit peu la route. Et puis ici, ce qu'on peut faire, c'est mettre le nom du contrôleur sous cette forme-là. Alors, quel est l'intérêt? C'est de bénéficier de la complétion de l'IDE. Pour ne pas se tromper dans le nom de la classe. Ici, on a une chaîne assez longue avec tous les namespaces, on risque de se tromper. Ici, avec la complétion de l'IDE, j'ai la bonne classe directement. Alors, je fais ça. Ensuite, si je rajoute cette variable statique, ça c'est le nom de la classe, et je lui concatène maintenant le nom de la méthode. Voilà. Sans oublier ici le deux points. Voilà, bon, la notation est un tout petit peu différente, c'est un tout petit peu plus confortable quand on a un IDE qui fait de la complétion, comme ça on est sûr, enfin on fait moins d'erreurs sur le nom complet des classes, c'est toujours assez facile de se tromper quand on tape une grande chaîne de caractères comme ça. Alors ici j'ai oublié une petite flèche, voilà. Bon, ben, j'ai un tout petit peu changé mon motif d'URL. Je vais vérifier que ça marche. Voilà. Ça va répondre la même chose ici. Bon, voilà, on voit pas très bien. Je vais le faire avec une autre valeur. Voilà, ça fonctionne correctement, donc ça veut dire que à nouveau, j'ai appelé correctement le contrôleur qui a été instancié en recevant en paramètre le conteneur de dépendance, et la méthode CLO a bien été ici appelée avec les bons paramètres. Ça c'est parce que c'est Slim qui le fait sous cette forme-là. Voilà, donc avec ça, vous avez de quoi maintenant programmer de manière un peu plus structurée vos applications en décomposant les actions associées à une route, enfin à une requête qui est reçue. Pour cette action, donc, on va créer un contrôleur, et dans ce contrôleur, on va traiter la fonctionnalité associée en utilisant des modèles et en construisant une vue qui correspond à la réponse sous forme HTML.